just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the passion. Love it is the passion. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, on va visiter le chantier, donc avant chantier, avant de commencer les travaux, d'une cliente qui a fait appel à Thomas de la société Virtuose Rénovation avec qui nous sommes partenaires. Donc c'est une société qu'on met à disposition pour nos clients, pour gérer les chantiers, pour que tout se passe le mieux possible dans les temps, dans le budget, dans les délais et qui a aussi une certaine flexibilité et une belle créativité pour se projeter dans les projets immobiliers. Donc on va voir ça sur place avec une cliente qui s'appelle Stella et on est du côté de Serrefontaine. Donc là, elle nous a emmené un peu, on est dans des routes un peu secondaires comme ça, on est en pleine campagne. Donc vous allez me dire parole de bruxellois, mais bon voilà, il faut ce qu'il en est. Il y a des tracteurs, il y a presque des vaches je pense, mais ça présage du bon. Alors là je suis vraiment curieux de savoir où on va, qu'est-ce qu'elle a acheté, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble. Donc c'est un projet Airbnb, courte durée, du côté de Serrefontaine, donc pas très loin des lacs de l'Odeur. Là ça fait beaucoup plus plaisir, c'est plus urbain. Donc on arrive sur une petite place avec des belles maisons. Donc en tout cas, je vois bien les gens venir en famille ici avec leurs enfants, en toute sécurité, s'amuser, profiter du soleil. Et l'endroit est magnifique. Et la maison, c'est celle-ci. Bon les amis, nous sommes bien arrivés sur place. Alors je vous avoue, restez bien attentifs dans cette vidéo parce que je suis super curieux de découvrir ce projet. On se retrouve dans un bâtiment qui a une façade qui paye pas de mine. Et quand j'ai vu l'intérieur de l'extérieur, je me suis dit ouf, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Mais ça présage du bon. Et on va découvrir les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que Stella a prévu pour ce chantier? Donc c'est parti, salut Stella, comment vas-tu? Bonjour. Super. Le bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, on voit de la laine, on voit des tuyaux électriques qui pendent, on voit des murs qui sont à nu. Alors Stella, qu'est-ce que tu as acheté? Dans quoi est-ce que tu nous embarques aujourd'hui? J'ai acheté une maison avec incroyablement beaucoup de travaux. Mais pour moi, quelque chose d'intéressant, puisque le toit a été complètement refait, est isolé. Tous les sols sont refaits. Il y a déjà de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes. Mais pour le reste, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de compteur. Il faut vraiment recommencer depuis zéro. Mais Thomas est venu voir avec moi et m'a dit que c'était un très bon projet à faire. Comment tu vas exploiter ce bien? Et grosso modo, comment tu vas exploiter chaque étage? Donc qu'est-ce qu'il y aura? Donc ici en bas, ce sera la cuisine ici, la toilette et le living, le jardin. Le jardin aura une très grande terrasse plus un jardin herbe. On va mettre un jacuzzi, sauna si possible. Au premier étage, il y aura 2 chambres avec 2 salles douches. Et au deuxième étage, on va faire une grande chambre aussi avec sa salle de bain. Tu as parlé de Thomas, donc sachez que c'est le partenaire du club qui fait les travaux pour nos clients. Et donc c'est la société Virtuose Rénovation gérée par Thomas. Donc ici, on a la chance de voir le chantier avant les travaux et donc on va voir combien de temps ça va durer et vous aurez l'occasion les amis de voir le chantier après travaux en deuxième partie de cette vidéo. On est dans la deuxième pièce ici au rez-de-chaussée donc qui donne sur la fameuse terrasse qu'on va voir. Donc comment tu vas aménager cet espace? Donc j'aimerais bien en faire une grande pièce avec à l'entrée donc un hall, une toilette, la cuisine devant. J'aimerais bien enlever de nouveau ces murs là pour en faire une grande pièce. Le living sera ici. J'ai d'ailleurs déjà dessiné tous les meubles par terre. La télévision là. Et ici, on va enlever une grande partie du mur
parce qu'on va mettre une porte coulissante de 3 mètres. Et par rapport à l'urbanisme, l'urbanisme est OK pour ça? Tu as déjà l'autorisation? Je suis passée à l'urbanisme pour savoir ce que j'avais besoin comme document. Et en fait, je peux faire tous les travaux sans aucun architecte ou document. C'est une superbe commune ici. Et donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc un peu particulier pour nous pour la visite aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, après chantier, ce sera nickel. Vous voyez qu'il y a la descente à la cave ici. L'escalier va monter en tournant au premier étage et la même chose au deuxième étage. Moi, j'aime bien cette cave. Donc, ce qu'on voudrait faire, ce que mon fils voudrait faire, c'est d'enlever encore un peu du sol. Il veut mettre un billard et un bar. Et alors, il m'a dit, alors j'y vais tous les week-ends. Je lui ai dit, non, ça doit rapporter de l'argent. Tu peux venir quand tu veux, quand c'est libre. Et donc là, on verra peut-être laisser comme ça, mais il voudrait faire quelque chose ici. OK. Mais là, c'est mon fils qui met l'argent. Ce sera jamais libre le week-end ici. Ah non, j'espère. C'est toujours, les week-ends, c'est le minimum de location. Et pourquoi tu as décidé de travailler avec Thomas, donc notre partenaire Virtuose Rénovation? En premier, je l'ai rencontré au week-end où j'ai été. Et je trouvais qu'il était très honnête et très facile à parler. Je viens surtout sur le sentiment. Il est venu voir le projet avec moi. Il a pris 1h30 pour regarder avec moi qu'est-ce qui était possible. Il réfléchit avec moi au projet. Il est toujours joignable quand j'ai besoin de lui. Mais surtout, je crois que je suis très tranquille et que je ne vais pas avoir trop de stress puisque, justement, il est connecté au club. Et que pour moi, être tranquille est très important. Super, parce que tu as déjà d'autres activités, tu es déjà pas mal occupé. Je sais que tu fais l'achat-revente en option aussi en parallèle. Donc Stella, très motivée. Et moi, je suis curieux d'en savoir, peut-être vous aussi, un peu plus sur ton histoire. Parce que j'ai senti, quand tu as rejoint le club, nos premiers échanges qu'on a eus, que tu es une femme qui a beaucoup de détermination. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, un point de rupture, de non-retour dans ta vie. Parce que tu peux nous revenir par rapport à ça? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et la pêche de te lancer à fond dans l'immobilier? En premier, j'ai déjà fait assez bien de travaux. J'ai construit 3 appartements avec mes sœurs. J'ai construit notre maison. J'ai déjà l'ancienne maison. On a fait des travaux aussi total. En fait, j'adore la rénovation. Au pire, le bâtiment, au plus que je vois ce que ça pourra être. Je crois qu'on sait faire incroyablement de plus-value dans les maisons. Et avec l'aide du club, derrière moi, le soutien du club, je crois que je sais faire un projet incroyable. Et je me sens très bien dans ce que je fais. Et je voulais déjà faire de l'IMO depuis longtemps, mais je vais avoir 53 ans ce week-end. Et je me suis dit, je n'ai plus 15 ans pour me décider, j'y vais à fond. Tu peux nous parler un peu on a combien de superficie ici au sol et quel est le budget travaux prévu? Il y a à peu près, je crois, 45-50 mètres carrés par étage, donc 150 maximum. Et on revient à un budget 150 000, donc j'ai un prêt de 150 000 pour les travaux. J'espère de pouvoir le faire le plus possible dans ce budget, bien sûr. Mais Thomas, de Virtuose, est il accepte vraiment de jouer un peu avec le budget aussi bien que les travaux pour rester dans le budget. Combien de temps est prévu pour faire ce chantier? On commencerait en mars, donc j'espère dans 2-3 semaines, et avoir fini en août, le plus vite possible, bien sûr. Si je pourrais encore savoir louer en août, ce serait un super, quelque chose de très bien. Ça va, donc ça fait un délai de plus ou moins 5 mois. Oui. Ce qui est raisonnable à mon sens pour rénover complètement une maison. Quels sont les challenges au niveau des travaux? Est-ce qu'il y a des points d'attention, tu penses, où il pourrait y avoir des suppléments, l'isolation, les structures, parce que tu vas toucher un peu à la structure portante? L'avantage, c'est que tout a déjà été mis à nu et tout ce qui a été fait a été bien fait et on voit ce qui a été fait. Donc là, je me sens assez bien rassurée. Ce sont bien sûr toujours
quelques travaux en plus, il faudrait faire ceci ou cela. Mais je suis assez bien pour rester dans les budgets. J'espère que Thomas aussi, on fera ça ensemble. Je ne vois pas vraiment des grands problèmes. Le jardin et les façades, ça c'est la surprise. Parfait, je vous propose qu'on continue la visite sur un bel extérieur. Donc je te laisse nous faire le tour du propriétaire de cette terrasse. Donc on est ici sur la terrasse. Alors tu peux nous dire un peu le projet. Donc qu'est-ce que tu as acheté, jusqu'à quelle étendue de ton terrain et comment tu vas organiser ici cet espace? La maison, la terrasse a déjà été refaite, ce qui est super chouette parce qu'on voit bien la dimension. Il y a plus qu'assez de place pour mettre une chaise, barbecue, fauteuil, pour être bien relax. Et on sait mettre un jacuzzi, il y a aussi de la place. Le terrain va jusque tout à fait de l'autre côté, jusqu'à la rue. Et tout est terrain à construire. Donc j'aimerais bien couper en deux et faire un autre Airbnb là-bas. On descend des escaliers pour arriver à la deuxième partie du jardin. Là, j'aimerais bien mettre pergola, sauna, si possible, si le budget est encore là. Et on est en quelle orientation ici? Parce que je sens que j'ai le soleil vraiment... C'est je ne m'en plains pas. Absolument, c'est plein sud. Donc sur le toit, il y aura aussi les panneaux solaires qui vont rapporter beaucoup. Ouais. Mais comme il y a une différence de niveau, je crois que ce sera un point très chaud pour mettre un pergola et le soir s'asseoir là-bas. Ou même sur la terrasse ici, ce sera super. Magnifique. Écoute, on est vraiment content de ce projet. Ça fait partie des projets assez atypiques et je dirais que c'est un projet ultra haut rendement avec des belles rentabilités, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et on a hâte de voir aussi l'évolution du chantier avec Virtuose Rénovation. Donc, tu fais partie, c'est un des chantiers super intéressants que nos partenaires vont faire pour toi. C'est là, je te propose que tu nous montres maintenant les autres étages. On va monter au premier étage et on va voir la suite du chantier. Donc les amis, on arrive ici au premier étage. Donc on a un bel espace, un beau 2 pièces. Stella, comment tu vas aménager tu peux nous dire un peu quelles sont tes projections dans ce bien? Donc on va en effet monter par là-bas. On va mettre une cloison ici parce qu'il faudra remettre l'escalier pour monter. Ceci, ce sera une chambre et alors la pièce à côté, une autre chambre où on va probablement intégrer 2 salles douches puisque la chambre là, elle fait 5,5 m sur 5,5 m. Donc elle est très très grande. De nouveau, 2 belles chambres, je pense. Ok. Et chacun avec son WC, point d'eau, douche. Point d'eau, pas de WC. Ouais. Et douche ou baignoire? Douche. Ok, plutôt douche. Douche, lavabo. Ce sera en fait des grandes suites. Hein. Donc tu auras 3 belles suites dans ton bâtiment. Oui. L'objectif, c'est d'accueillir combien de visiteurs? C'est quoi un peu le projet? Le but est 3 couples adultes. Mais si par exemple, ils veulent amener 2 enfants ou quelque chose comme ça, la pièce en haut, ce sera possible d'avoir des enfants en plus. Mais normalement, c'est prévu 6 personnes. Alors les amis, ici, on a vraiment une sensation assez incroyable. C'est majestueux. On est dans une petite maison, mais la sensation qu'on a est vraiment majestueux. Et donc Stella, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as prévu de faire ici? Comment tu vas aménager cet espace? Alors, on aimerait bien laisser le plus grand et le plus ouvert possible. Et ce sera une chambre avec une salle de bain ou une pièce de douche. Comme ça que c'est le plus grand possible et qu'on sent, allez, comme le toit est ouvert. Ok, donc tu vas garder, est-ce que tu vas tout plafonner? Tu vas garder des murs apparents? De préférence, bon, plafonner de ce côté-là puisque c'est absolument besoin. Celui-là, j'aimerais bien laisser quand même une partie ouverte et de faire en bois le dessous 1 m, 1,20 m, puisque là, le mur n'est pas bon, de mettre du bois et de faire un peu ancien. Ok, un mélange de moderne et ancien. Exactement. Et alors, vu tout l'espace, je ne sais pas, on a quoi comme superficie au sol? On a peut-être une quarantaine? Oui, c'est 9,5 sur 5,5. Ok, 9 à 45, 45 à 50 mètres carrés. Tu vas mettre un lit adulte. Donc oui. Ici, cette chambre, c'est prévu pour un couple maximum? Ou oui. Avec des enfants, peut-être? Il y aura en tout cas des lits pliants, oui. Mais ce sera un grand lit et j'ai prévu normalement 1,80 m de lit, donc vraiment un très grand lit.
et de mettre un fauteuil et de faire que les gens, s'ils veulent, ou bien les enfants savent s'amuser ici, ou si un couple veut se retirer et regarder la télévision, prendre du temps pour soi, ils savent le faire ici. Ok, avec une baignoire, donc Oui. point d'eau, douche, WC Oui, aussi. absolument. Ok. Et pour le WC, tu vas mettre ça en apparent ou tu vas mettre un petit muret, des cloisons? Des cloisons. S'il y aura une toilette, ce sera en tout cas à part. J'aime pas beaucoup les toilettes dans les salles de bain. Ouais. Est-ce qu'on saurait mettre un bain qui est vraiment sans des murs ou une pièce à part? On va encore un peu regarder ça. Mais en tout cas, l'espace, ce serait très bien si la salle de bain est dans la chambre sans être contre le lit. Ok, super. Tant qu'on est dans la dernière pièce, donc on se retrouve ici dans le grenier, on voit qu'il y a déjà de l'isolation, on va parler un peu de PEB. Je sais que aussi, vu le budget travaux, le devis que tu vas en profiter pour améliorer le PEB. Quel est le PEB aujourd'hui? Est-ce que tu le connais? Et quel est le PEB que tu vises? Et qu'est-ce que tu vas faire comme travaux pour améliorer ce PEB? Ben, le PEB, je crois, est très, très important. J'habite en Flandre, donc là, c'est déjà beaucoup d'obligations. Je sais que ça va venir en Wallonie aussi, donc automatiquement, il faudra le faire. Le PEB est D, ce que je trouve très, très haut. C'est un PEB-D, mais les fenêtres sont très bonnes. L'isolation du toit est très, très bien. Les murs sont, je crois, 40-45 cm de large, donc là, c'est bon aussi. Et en fait, je vise au moins un A. Ça doit être un A, bien isoler les murs, pas seulement pour le son, mais aussi pour la chaleur. Et puis, on va mettre des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Et au niveau des caves, donc entre le plancher du rez-de-chaussée et l'accès aux caves? Oui, là, normalement, Thomas a prévu de mettre de l'isolation, de nouveau, son et la chaleur, et de mettre du bois. Ok, super. Parfait, écoute, on va vous laisser avec cette belle vue qui mènera donc sur la pergola à l'extérieur. C'est un superbe espace, c'est assez incroyable, projet qu'on adore. Et restez bien abonnés et attentifs parce qu'on va vous montrer le projet si Stella le veut bien et si elle ne le loue pas trop au début, en tout cas si on a un jour pour venir visiter le projet après. Donc restez bien à l'affût, abonnez-vous, mettez des likes en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois, pour vous dans quelques secondes pour la fin du chantier. Ciao!